Alors, bienvenue à cette deuxième vidéo concernant la gestion d'un magasin avec Odoo. Donc, ça, c'est le jeu numéro 2 de Business Game de Odoo. Donc, voilà, le jeu, ça comporte les domaines suivants. Donc, importer des articles, vendre des lampes, un article bien déterminé, clôture de la session, configuration de contrôle des caisses, la vente avec facture, donc l'avoir ou bien la retour d'un article, le contrôle de caisse et l'analyse de vente. Donc on commence directement avec euh, la gestion d'un magasin. Bien sûr, on a besoin d'installer le point de vente. Donc je commence avec Odoo. Donc voilà ma base de données et du Hamdouche. Donc ensuite, je passe à l'application. Au niveau de l'application, je choisis point de vente et j'installe. Je clique sur installer. Alors ça commence, l'installation. Donc j'espère que c'est validé. Oui, bien sûr, c'est validé. Voilà le point de vente. Donc au niveau de ce point de vente, nous avons donc le point de vente qui s'appelle Shop. Donc ça c'est la configuration de cette point de vente. Je peux appeler par exemple Nabel. Nabel, soit disons que je suis à Nabel. Donc facturation et reçu. Donc facturation et reçu, on voit bien que c'est validé. On peut avoir une facture au niveau de cette point de vente, de ce point de vente. Donc qu'est-ce que je dois valider autre? Donc c'est bon, je sauvegarde. Voilà mon point de vente. Donc au niveau de ce point de vente, je vais passer vers article. Article, il me demande donc d'importer. Donc voilà le scénario. Donc Roger, j'aimerais vendre certains produits dans notre showroom. Peux-tu me donner une liste des accessoires qu'on peut vendre facilement en magasin? Bien sûr, voilà le document avec toutes les infos des accessoires. Donc voilà le document qui existe dans ce lien. Donc alors je vais importer ce document donc qui est déjà fait. Donc juste vous cliquez sur ce lien. Alors vous aurez un fichier Excel. Donc nous allons essayer de voir comment importer ce fichier au niveau de notre point de vente. Donc je reviens là. Donc vous avez article, donc point de vente article. Je clique sur favoris. Ensuite import record. Donc choisir un fichier. Et le fichier s'appelle pose product. Ouvrir. Et comme ça, je vais assigner le vrai nom, donc product type, type d'article, internal référence internale, disposition, prix de vente, cost, image, etc. etc. Donc c'est bon. Je vais importer. Voilà les articles importés. Donc vous pouvez au niveau de votre point de vente vendre un article parmi ceux qui existent là. Donc bien sûr il y a un problème au niveau des images, c'est pas grave, ils vont être acheminés ensuite. Donc c'est ça. Donc je viens d'importer des articles au niveau de ma point de vente. Donc maintenant je peux passer au point de vente. Donc je vais essayer de voir c'est quoi le deuxième. Donc voilà, je vais vendre 3 lampes LED. Donc voilà le scénario. J'adore ces lampes LED. Je vous en prends 3 directement. Parfait. De plus, avec notre offre, vous recevez 20% de réduction à l'achat de 2 articles identiques. La réduction s'applique sur chaque article. Excellent, je parle en liquide. Voici 650 euros. Donc, je vais passer à ma caisse. Donc, nouvelle session. Comme ça, j'ouvre ma session.
Voilà donc les articles avec leur image. Comme je vous disais, donc c'est pas un problème concernant l'importation des images, ça va arriver. Donc ensuite, je vais commencer par mon premier client avec lequel je vais faire ma première opération. Donc comme il s'appelle Mike, je peux faire un nouveau client. Donc ce Mike là, il va acheter deux lampes. Donc je clique sur lampe, ensuite deux. Comme ça, vous avez deux lampes. Et comme il va avoir un remise, car l'article est en double, donc je clique sur remise et j'applique 20. Comme ça, le discount, c'est 20%. Ensuite, je vais ajouter un autre article lampe qui ne va pas avoir 20% de remise. Donc le total, c'est 598. Donc je peux signaler qu'il s'agit de Mike. Donc c'est un nouveau client qui s'appelle Mike. Donc Mike, save, set customer. Donc ensuite je passe au paiement. Donc voilà, ce Mike il a donné 650. Donc je vais le rendre 52 euros car la valeur c'est 598. Donc c'est ça et je valide. Donc voilà, donc le ticket que tu peux imprimer avec votre imprimante de caisse. Donc c'est ça. Je passe au suivant. Donc je passe à la clôture de caisse. Donc clôture, j'ai quelques questions à te poser. Peux-tu passer s'il te plaît? Pas de souci. Où est On est occupé à la fermeture, à fermer le magasin. Je ferme ma session et j'arrive. Donc concernant la fermeture de session, donc je vais passer à ça, fermer, confirmer et je confirme la fermeture de la session. Donc c'est ça, la session n'est pas encore fermée, donc je dois cliquer sur fermer une autre fois. Et voilà, votre session est fermée. Donc close session and post entries. Donc c'est ça, ma session elle est fermée maintenant avec le paiement qui est 598. J'ai fait une seule commande, préparation c'est fait et donc tu peux passer à l'écriture comptable. Donc ça c'est notre affaire close. Donc configurer le contrôle de caisse. Donc comment quand tu vérifies le montant de ta caisse, il y a une fonctionnalité de Odoo Pause. Pause c'est point of sale. Je vais configurer l'option, mais je vais avoir besoin d'un fond de caisse pour le solde d'ouverture lorsque j'ouvre une nouvelle session. Ta liquide, bien sûr, je peux te donner 550 euros. Donc voilà le 550, donc un billet de 50, des billets de 20, des billets de 10, des billets de 5, de 2, de 1, etc. etc. Donc je passe à la configuration de la caisse. Donc je vais cliquer sur configuration point de vente. Donc j'ai un seul point de vente qui est Nabel, qui s'appelle Nabel. Donc je passe au paiement. Donc je vais cliquer sur modifier. Au niveau de paiement, Advanced Cache Control. Donc différence autorisée, pas de différence autorisée, contrôle de caisse à l'ouverture et fermeture. Donc c'est ça concernant cette commande. Donc ou bien c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ensuite je sauvegarde et je reviens à la point de vente. Donc c'est ça, je contrôle l'ouverture, la fermeture, paiement, contrôle session. Donc nouvelle session. Donc au niveau de cette nouvelle session, donc je clique sur nouvelle session. Vous allez voir la différence.
avec cette option. Donc il vous donne pause, close, set cache opening, opening amount. Donc vous allez donc donner la valeur d'ouverture de caisse. Donc je peux mettre 550, comme ça vous avez la valeur donnée, donc c'est 550 et ouverte. Donc voilà, vous avez dans la caisse 550 euros donc de départ. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Vente avec une facture, c'est la vente avec une facture. Donc je peux passer, bonjour, je vais prendre ce tableau blanc. Est-ce possible d'avoir une facture? Bien sûr, j'aurai besoin de votre nom, adresse, numéro de téléphone. Voilà le nom, le rang de glace, etc., etc. Donc je vais taper tout ça juste pour la mémorisation de ces valeurs là. Je vais NC donc 400. Ok, je passe. Donc il a choisi le tableau blanc. Donc le tableau blanc, c'est une seule unité. Ensuite je passe au customer, donc create. Donc le monsieur c'est Lorraine, Douglas, j'espère que c'est correct. Ensuite à 3202 Hannah Street, le ville c'est H ville, NC 28801 et le téléphone, c'est un numéro de téléphone. Bon, ça c'est le mail. Le téléphone c'est 443 64 8 9 1 5 5. Donc save, c'est mon client. Donc cette customer, c'est Laurent Douglas. Ok, c'est voilà, donc c'est sa commande. Maintenant je passe au paiement. Au niveau de paiement, donc il vient de donner en espèces 200. Donc je vais rendre 85. Donc en espèces c'est 200. Je vais choisir invoice, donc c'est pour la facture, et je valide. Comme ça, vous aurez donc la facture qui est ici. Donc voilà la facture de Monsieur de Glace, etc. avec les détails et la valeur à facturer. Donc tu peux même l'envoyer ou bien donc imprimer la facture. Donc c'est ça. Ça c'est notre scénario fait avec succès. Donc un autre scénario au niveau de ce point de vente, c'est la retour d'une lampe LED. Bonjour, je suis venu hier vous acheter 3 lampes LED, mais finalement je n'ai pas besoin de temps. Est-ce que je peux vous ramener celle-ci? Oui, bien sûr. Donc sans souci. Je passe à la commande. Ici, donc je vais choisir une nouvelle commande dont la lampe LED avec une seule unité. Je tape sur celle-ci pour renseigner. Donc lampe LED, je fais moins. Donc 1, ensuite le signe moins, moins plus. Donc c'est moins une lampe LED, ça fait moins 230 euros supprimés de ma caisse. Donc concernant monsieur le client, c'est Mike, cette customer, donc c'est Mike. Et je passe au paiement, ça va être 200, moins 230 euros de moins dans ma caisse. Je valide et comme ça vous avez votre ticket. Ensuite, je passe au troisième scénario. Donc voilà le scénario. Contrôle ta caisse. Dave, n'oublie pas de régler le solde de fermeture. Tu dois entrer dans le système toutes les pièces de billets que tu as dans le tiroir caisse. Oui, ok. Donc c'est ça, c'est le règlement de la caisse. Donc je vais passer au contrôle de caisse. Donc je dois fermer la session.
je dois fermer la session. Je confirme donc avec la nouvelle option de vérification de fermeture de caisse. Ensuite, je clique sur fermer pour fermer la session. Donc, attendu en caisse, c'est 400. Donc, je dois choisir l'option entrant en sortant, cash entrant en sortant. Donc, d'écrire pourquoi vous mettez retirer l'argent à ta caisse. Motif. Donc, c'est pas ça. Fin de session. Fin de session, voilà le cash. Définir la clôture de cash. Donc, c'est définir la clôture de cash. Donc, juste c'est au niveau de ça, je vais ajouter une ligne pour dire que je viens de laisser deux billets, par exemple, de 10 et nouvelle ligne 3 billets de 5. Ouais, ça fait 35, c'est bon. Je confirme. Et comme ça, vous avez montant réel en caisse, c'est 35 euros. Donc ça, c'est le scénario de plus. Donc je ferme, solde initial, différence, etc. Donc ça, c'est déjà vu. Analyse des ventes. Maintenant, je vais analyser. Dis-moi quels sont les articles qui se vendent le mieux. Je regarde l'analyseur de commande. Donc, je passe à l'analyseur de commande. Donc, analyse de commande. Ici, je dois choisir la quantité d'articles. Et au niveau de regrouper par, je dirais par article. Je choisis cette option là et voilà donc quantité d'articles au niveau de donc whiteboard et 3 lampes LED. Ok, c'est ça. Donc ça, c'est l'analyseur de vente. Donc je vérifie avec le scénario. Donc quantité d'articles, point de vente. C'est bon. Comme ça, je viens de terminer donc ce deuxième jeu. Maintenant, il nous reste le dernier jeu, le troisième jeu, c'est pas le dernier. Donc, merci pour votre attention et